nous disons stop, 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 stop aux violences. Met deze campagne tonen wij in Vlaanderen en in Brussel. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Bell Africa Media TV, votre chaîne afro-européenne. Ce 12 novembre, le cabinet de la secrétaire d'État, Madame Bianca de Batz, a reçu les associations qui organisent un événement au cours du mois autour de la journée internationale sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette rencontre est aussi un moment pour les associations qui ont répondu à cette invitation de faire connaître leurs associations, mais aussi de présenter leurs projets individuels dans le cadre de ces campagnes et leurs agendas pour cette journée internationale de la violence faite aux femmes. Voilà, pour vous dire déjà, Femmes de bonne volonté, pour ça a comme finalité l'amélioration des conditions de vie des femmes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous organisons à Molenbeek des cours d'alphabétisation. Et donc, durant des animations, nous sommes parvenus à faire parler les femmes et nous nous sommes rendus compte qu'au sein de notre public, on avait des femmes victimes de violences. Et donc, du coup, on s'est dit, ben voilà, on a au sein de nous un public et voilà, et on s'est dit, ben voilà, on entre dans la lutte. Et je voudrais aussi dire qu'on travaille avec un public les femmes sans papier. Et de ce côté aussi, on a des femmes qui ont vécu des situations, je dirais, horribles. Et c'est donc tout ça qui nous a, qui nous motive à se dire, ben voilà, il y a un public, il y a quelque chose à faire, alors il faut s'engager à stop aux violences. Donc nous sommes maintenant avec la chargée de communication de Bell Africa Media, Andrea De Souza. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'implication de Bell Africa Media dans cette campagne de lutte contre les violences faites aux femmes? Bonjour, justement Bell Africa se positionne en tant qu'un média audiovisuel. On met l'accent plus sur le visuel afin de sensibiliser, d'informer, d'accompagner ces femmes qui n'ont pas accès à ces informations. Nous visons plus particulièrement les femmes issues de l'immigration et notre action est par notre média de développer justement de renseigner, de sensibiliser ces femmes qui n'ont pas accès à ces informations parce que la violence au sein de la communauté africaine, c'est quelque chose d'assez tabou. Et donc justement, on est là en fait pour relayer ces informations et aider ces femmes tout simplement à sortir du silence et à briser les chaînes et à être informées et ne plus se taire, ne plus se laisser faire. Et concrètement, comment est-ce que cette campagne d'information sera mise en place? Justement, nous avons mis plusieurs dispositifs en place. En premier temps, nous avons notre page Facebook qui compte actuellement 155 likes, où nous comptons diffuser les informations nécessaires pour que les femmes issues de l'immigration et les autres femmes en général soient au courant de ce qui se passe. Et dans un deuxième temps, nous comptons réaliser une série de capsules vidéo où nous comptons interviewer des personnes comme par exemple les acteurs de ces faits, les victimes de ces faits, des experts, des psychologues qui encadrent ces femmes qui subissent ces violences quotidiennement. Et par la suite, nous comptons faire un long métrage de toutes ces séries de web-séries pour en faire un support digital qui sera un DVD qui sera disponible chez Bell Africa Media. Et où peut-on regarder ces capsules et trouver Bell Africa Media? Justement sur notre site internet qui est www.bamtv.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Mandaïla, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à Bell Africa Media. Alors, nous sommes actuellement en train de préparer la semaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Que pensez-vous de cette initiative? Je pense que je voudrais d'abord saluer l'initiative parce que c'est vrai que souvent dans le cadre de ces actions de lutte contre les violences faites aux femmes, on ne voit que des médias européens et aussi un public généralement des associations européennes. Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir aussi le faire au niveau de l'Afrique parce que souvent les violences faites aux femmes au niveau des communautés africaines sont tues et par votre action, ça permet comme ça aussi de pouvoir aborder cette question
au sein de la communauté et dire que ces problèmes existent et que ce n'est pas normal et qu'il faut nécessairement que ça cesse. En tout cas, les violences à l'endroit des femmes n'est plus aujourd'hui quelque chose de touchy. Donc, je pense qu'il faut plutôt dénoncer ça. Et je voudrais saluer l'action que vous menez et vous inviter aussi le 25 à rejoindre les femmes FDF qui, dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, feront une action à la gare centrale et dans le métro, comme à chaque année, nous distribuons le ruban blanc pour sensibiliser en fait les citoyens et surtout les hommes à ne pas battre leurs femmes et les femmes aussi qui sont violentes à ne pas être violentes. Donc la page Facebook, c'est important que vous la likiez, que vous la partagiez, que vous... Au cours de cette rencontre, le personnel de suivi de projet et du bureau de communication du cabinet, dans le cadre de la campagne pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ont à leur tour proposé aux associations des dispositifs et moyens pour promouvoir et soutenir leurs différents projets dans le cadre de cette campagne. Alors, nous sommes maintenant avec la directrice de Focus Femmes, Focus Filles. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre association ? Focus Femmes, Focus Filles, c'est un projet porté par l'ASBL JJJ en collaboration avec le service de la jeunesse de Holoué Saint-Lambert, sous l'égide de son président et qui est actuellement Ishvan Eric Bott. On s'occupe plus précisément de l'intégration des femmes issues d'immigration qui résident dans le quartier d'Andromède à Holoué-Saint-Lambert. Et évidemment, toutes les femmes qui habitent la commune de Holoué participent à notre projet et celles qui veulent s'inscrire sont toujours les bienvenues. Et quelles activités allez-vous proposer dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu tout ce mois de novembre ? Il faut se dire que tout d'abord, Focus Femmes, Focus Filles présente des activités pour les femmes issues d'immigration, c'est-à-dire les cours d'alphabétisation, et à l'atelier sport, la cuisine, des événements ponctuels auxquels on participe chaque année, comme la Journée mondiale de la femme. On fait d'autres projets de sensibilisation. Pourquoi l'élimination des violences faites aux femmes ? Parce qu'on sait à travers le constat de terrain, et c'est avéré que plusieurs femmes sont confrontées à des situations de violence et qui vivent ces situations dans le silence. Donc le projet, on leur offre le portrait. Ça serait un projet alliant expression artistique, art urbain, animation musicale, pour dévoiler toutes ces violences et s'engager tout ensemble pour la lutte des violences sur toutes ces formes. La violence, elle n'a pas, je dirais, de couleur. Et la violence, c'est la violence. Et dans le récit de ces femmes, on se rend compte que c'est la même chose. Que la violence, qu'elle soit psychologique, physique et tout ça, elles vivent les mêmes choses. Mais dans des contextes, des cadres un peu différents. Mais c'est de la violence. Entre guillemets, je disais, elles sont dans des prisons, mais comment s'en sortir? Et ça, nous le voyons tous les jours dans la pratique, l'animation des cours que nous donnons, des tables de conversation ici et là. Bon, elles parviennent à se lâcher parce que le public, c'est 90% des femmes, dont on est entre femmes, donc c'est plus facile de sortir ce qu'on a. Et donc voilà. Et quelle est votre activité donc, dans cette campagne de lutte contre les violences faites aux femmes? Et voilà, nous avons organisé 4 ateliers, dont un atelier santé qui est déjà passé, un atelier droit, séjour et violences faites aux femmes, un atelier stratégie et lutte, un atelier témoignage et tous ces ateliers en vue d'un colloque pour la restitution, lors d'un colloque le 27 au boulevard Réel 70, ce sera la restitution de tous les travaux effectués durant ces ateliers. Nous sommes maintenant avec Daniel de l'association FEFA. Bonjour. Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre donc, dans cette campagne pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'association FEFA? Oui, l'association FEFA, ou Fonds d'entraide des familias en toutes lettres, est une association dont l'objectif est de travailler sur le bien-être de la famille dans toute sa globalité, au niveau des enfants, au niveau de la femme, et de toute la famille, et l'éducation, le bien-être financier. On essaie de travailler sur tous les aspects qui constituent le bien-être de la famille. Et sur quel point alors abordez-vous la lutte contre la violence faite aux femmes en particulier? Nous avons initié un projet Joie à nos joues, qui consiste à rendre la femme heureuse et bien dans sa peau par le truchement de la culture. La culture africaine détient une énorme quantité de valeurs et de normes qui soutiennent l'importance et l'utilité de la femme en tant qu'être sacré. Et c'est pour cela que nous allons créer un événement qui s'appelle Violon contre violence. Violon qui symbolise la musique. Nous allons utiliser la musique, la danse, la poésie, les contes pour renforcer l'image positive de la femme et prévenir de cette manière toute violence faite à son endroit. Cette rencontre fructueuse est terminée par un break et un networking. Quand aura lieu cet événement? L'événement aura lieu samedi le 28 novembre de 16h à 21h au Culohal, rue Ropsi Chaudron numéro 7 à Anderlecht. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.